privilège de pouvoir partager la parole du Seigneur ce matin. Et je vous invite à méditer sur un événement qui s'est passé dans une région qui est toujours très très chaude entre deux nations, deux pays qui sont toujours en conflit, l'Israël et la Syrie. Voilà, au nord d'Israël, dans les collines, se trouve la Syrie, un très très beau pays, un pays très très riche et avec une histoire très très connue. La Bible parle beaucoup de cette région et de la Syrie, de ces conflits entre Israël et la Syrie. Le problème n'est pas encore résolu. Il y a le Golan et d'autres questions là, la frontière c'est toujours chaude. Mais nous allons parler de ce qui s'est passé avec un général syrien qui est venu faire une excursion spéciale en Israël. Je vous invite à lire ce texte des 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 17. J'ai mis des images pour nous aider à comprendre mieux le texte. Alors, je vous lis. Le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et le traitait avec faveur. En effet, c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais cet homme, un vrai héros, était lépreux. Or, des pillards syriens qui avaient pénétré en bande dans le territoire d'Israël en avaient ramené prisonnière une fillette qui devient la servante de la femme de Naaman. La fillette dit un jour à sa maîtresse: « Ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie. Celui-ci guérirait tout de suite de sa lèpre. » Naaman alla parla au roi de ce que la petite servante israélite avait dit. « Bien, dit le roi, va trouver le roi d'Israël avec la lettre que je te remettrai pour lui. » Naaman partit donc en emportant environ 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Il remit au roi d'Israël la lettre où le roi de Syrie avait écrit: « Je t'envoie mon général Naaman, porteur de cette lettre, pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Dès que le roi d'Israël eut fini de lire la lettre, il déchira ses vêtements et s'écria: « Suis-je Dieu, moi, avec le pouvoir de faire mourir et de faire revivre les gens? Voilà le roi de Syrie qui m'envoie quelqu'un à guérir de la lèpre. » Vous voyez bien, il cherche à m'entraîner dans un conflit. Lorsque le prophète Élisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire: « Pourquoi es-tu pareillement bouleversé? Cet homme n'a qu'à venir chez moi, il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. » Naaman vit donc avec son char et ses chevaux. Il attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoyait quelqu'un lui dire: « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain. Alors tu seras guéri et purifié. » Naaman s'en alla très mécontent en disant: « Je pensais que le prophète sortirait de chez lui pour se présenter devant moi, qu'il prierait le Seigneur son Dieu, passerait sa main sur l'endroit malade et il me guérirait de ma lèpre. D'ailleurs,
Les rivières de Dama, l'Abana et les Parva valent serment mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y plonger pour être purifié? Naaman fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Mais ses serviteurs virent lui dire, « Maître, si les prophètes t'avaient ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il t'a dit, te plonger simplement dans l'eau pour être purifié? » Naaman descendit au bord du Jourdain. Il se trempa 7 fois dans l'eau, comme Élisée l'avait dit. Et il fut purifié. Sa peur redevint semblable à celle d'un petit enfant. Aussitôt, il revint chez le prophète avec tout ce qui l'accompagnait. Il se présenta devant lui et dit, « Maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Veuillez donc accepter les cadeaux que je t'offre. » Mais Élisée répondit, « Par le Seigneur vivant, dont je suis le serviteur, je t'assure que je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée refusa. Naaman reprit, « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter un peu de terre de ton pays, de quoi charger 2 moulettes. En effet, je ne veux plus offrir de sacrifices complets ou de sacrifices de communion à d'autres dieux qu'au Seigneur d'Israël. » Amen. C'est tellement beau ce texte. Et j'aimerais parler ce matin sur ce thème. Que faire face à une maladie incurable? Les maladies, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps sur cette terre. Dès que le péché est rentré dans cette terre, il y a toujours des maladies, il y a toujours des malades. Et parfois on se pose des questions, mais pourquoi Dieu ne guérit pas tous les malades? Et c'est intéressant que dans la Bible, on voit qu'il y avait tellement de lépreux en Israël en ce moment-là, mais personne n'est venu chez Élisée, personne n'a été guéri. Mais Naaman, le Syrien, les évangiles parlent de ça. Alors, mais qu'est-ce que nous devons faire face à une maladie incurable? Alors, voici quelques leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de Naaman. Premièrement, reconnaître ses faiblesses, limitations, reconnaître nos faiblesses et limitations. Voilà un homme qui avait une position sociale très élevée, c'était en général. Formation professionnelle, c'était le général de l'armée, il a fait toutes ses écoles, il a gradé jusqu'en haut. Ses biens, ses richesses. Alors on voit qu'il a apporté beaucoup de choses comme cadeau en échange peut-être de cette guérison. Peut-être qu'il avait déjà fait ça à d'autres dieux. C'était l'habitude de l'époque. Les gens allaient dans les temples offrir des sacrifices pour recevoir quelque chose. C'était de l'argent, c'était de la nourriture, des animaux étaient tués dans les temples pour recevoir quelque chose en échange. La maladie, les problèmes et les difficultés de la vie devaient nous rendre plus humbles, en fait, devant Dieu. Ça nous montre que nous sommes limités. Mais si on persévère avec le Seigneur, nous regardons au-delà, on sait qu'il y a une vie sans problème, sans souci, sans maladie. C'est la vie éternelle
que Dieu nous a donné par Jésus-Christ, son Fils. Lévitique 13, 45, 46 nous parle un peu qu'est-ce qu'était la lèpre à ce moment-là. Le lépreux, atteint de la plaie, portera des vêtements déchirés. Il aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il y aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur du camp. Quelle maladie! Quand on voit la lèpre aujourd'hui, il y a la guérison pour la lèpre. En tout cas, dans quelques États, c'est possible. Mais à ce moment-là, c'était terrible être un lépreux. Il habitait dehors, ne pouvait pas habiter avec sa famille. C'était dur. Peut-être Naaman, il avait sa petite chambre chez lui pour ne pas contaminer sa femme. Quelle tristesse! Je me rappelle Jésus, quand il a guéri 10 lépreux, ils sont arrêtés loin, loin. Ils ont crié « Jésus, 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 aie pitié de nous !» Ils n'osaient pas s'approcher à cause de cette loi. Ça me fait penser, quelles sont les maladies incurables d'aujourd'hui? Quelles sont les situations qu'on ne trouve pas de solution? Il y en a quand même. Alors, Naaman partit emporta environ 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Ça me fait penser, est-ce que l'argent peut tout faire dans cette vie? Est-ce que l'argent peut guérir toutes les maladies? On sait que non. Mais il essayait quand même. Et j'étais frappé par cette quantité. Je suis allé voir combien ça coûte 1 kilo d'or aujourd'hui. Alors, selon le taux d'échange, voici. La valeur des 60 kilos, c'était environ 3 millions de francs. 3 millions de francs, juste pour l'or. Il y avait encore l'argent, ça coûte 1 kilo, 901 francs suisses. Alors, vous savez, il avait 300 kilos, 270 000 francs suisses. Le total, ça fait beaucoup. Plus de 3,5 millions. Il a porté ça, sans dire les habits des griffes. Je ne sais pas quels étaient, je ne pense pas que c'était des habits n'importe comment, c'était des habits chers aussi. 10 habits, il a porté tout ça ensemble. Il est parti pour chercher sa guérison. Mais parfois, je pense, combien de personnes aujourd'hui qui donneraient beaucoup, tout l'argent qu'ils ont pour sortir des soins intensifs quand ils ont le Covid. Je commençais à faire des parallèles parce qu'il y a des pauvres, il y a la classe moyenne, il y a des riches qui sont dans les soins intensifs. Je crois qu'à ce moment-là, ils donneraient tout ce qu'ils avaient pour sortir de cet état. Nous avons tous besoin de reconnaître nos faiblesses et limitations. Ici, j'aimerais faire un parallèle entre la plus grande maladie de ce monde actuellement. Alors peut-être quelqu'un a déjà pensé que c'est cette crise sanitaire. Non, ce n'est pas ça. Le plus grand problème de ce monde, c'est le péché. C'est le péché. Et le péché, il tue 2 fois. Il peut tuer le corps, il peut tuer l'âme. Parce que quelqu'un qui meurt sans connaître le Seigneur, il sera mort 2 fois, physiquement et spirituellement. Je parle ici de la mort éternelle, la séparation complète de Dieu et de sa gloire. Romains chapitre 3, verset 9, il dit 10. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché, comme cela est écrit.
il n'y a pas de juste, pas même un seul. Encore 2 textes de l'apôtre Paul dans le livre de Romains 3, 23. « Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 6, 23. « En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il y a une deuxième leçon à apprendre avec Naaman dans ce texte. Chercher de l'aide au bon endroit. Qu'est-ce qui s'est passé dans les textes? Le roi de Syrie a envoyé le général à la mauvaise place. À la mauvaise place. Et si on lit les textes, vous vous rappelez, la fille a dit, « Ah, si jamais le général, mon Seigneur, il a élevé les prophètes d'Israël, il y a un prophète en Israël, il y a un homme de Dieu qui a l'onction de Dieu. » On connaît bien l'histoire d'Élie. Élisée a reçu une portion doublée de la puissance qui était sous Élie. C'est dans le livre des rois. Alors il dit, allons-y, c'est lui. Et la fille, j'étais touché par la foi de cette fillette qu'elle a dit, lui, il y a une solution, il va guérir. Quelle foi de cette petite fille, il va guérir. Mais non, le général a envoyé pour les rois d'Israël. Alors les rois, toi les grands, les puissants, je t'envoie mon général, guéris-le. Ça me fait penser combien de fois que nous aussi, nous allons chercher de l'aide au mauvais endroit. Nous sommes tous tentés. Combien de fois que nous avons allé frapper à la mauvaise porte au lieu de chercher de l'aide du Seigneur, la sagesse qui vient de lui, la grâce. Mais on essaie, pour nos moyens, de chercher quelque chose. Alors, beaucoup de personnes cherchent de l'aide au mauvais endroit. Alors, je pensais aujourd'hui, combien de personnes qui cherchent de l'aide pour ces problèmes, pour ces situations difficiles dans la religion. Je pense que par la religion, il va trouver tout dont il a besoin. Peut-être le mysticisme, quelques-uns vont aller au occultisme, d'autres vont chercher des pratiques traditionnelles qui ont été héritées, ils vont aller vers le bois, ils vont aller faire le secret ou d'autres choses, des thérapies douteuses, ils vont aller là-bas. Et comme Naaman, ce sont des gens qui perdent du temps, beaucoup d'argent, et le cas, malheureusement, ne fait qu'empirer parce qu'ils frappent à la mauvaise porte. Ces gens-là n'acceptent pas de recevoir les directives de Dieu et encore plus difficilement d'obéir à Dieu et à sa parole. C'était tellement clair si Naaman dit, il arrive en Israël où s'y trouvent les prophètes. Mais non, il est allé vers l'autorité qui était là-bas. Deux Rois 19, 14 et 15 dit, Ézéchias adressa cette prière, l'Éternel, éternel Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Voici un roi d'Israël qui a bien reconnu qu'il était roi, mais il était petit devant ses dieux, qui siège au-dessous de tous les royaumes de la terre. Et notre Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il est le même. Jésus-Christ n'a pas changé. Hébreux chapitre 13, verset 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas.
Alors peut-être, le changement, c'est en moi. Moi, je dois changer. Pour m'approcher et comprendre que ces dieux-là, c'est les dieux vivants, les dieux tout-puissants. Troisième leçon que nous trouvons dans ces textes. Face à une maladie incurable, n'est pas tomber en colère contre Dieu. C'est un risque pour nous tous de se rebeller contre Dieu, de penser que tout est faux, qu'il y a quelque chose qui ne va pas en Dieu. Ou peut-être même des gens vont penser peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Mais Naaman, il est tombé en colère. Au lieu d'obéir à la parole de Dieu, le texte dit qu'il était furieux. Le mot, c'est tellement fort ici, comme s'il a éclaté. Il a pété les câbles. On dit, les prophètes n'est même pas venu me saluer, moi le général, le tout-puissant là. Au moins, il pourrait voir toutes mes médailles. Ouais. Ma casquette en or. Non, il a envoyé un serviteur. Et pourquoi? Quelle était la source de sa colère? Parce qu'il avait déjà programmé une sortie de sa tête pour son problème. Il a dit dans les textes, alors ce serait bien s'il venait, il touchait ma plaie avec sa main là, touchait ma plaie, et il va prier au Dieu des cieux, et je serai guéri. C'est ça qu'il avait dans sa tête. Après, je rends les cadeaux, et je rentre chez moi. Il avait son plan, il avait son projet. Mais non. Dieu avait une autre chose préparée pour lui. C'est ça qu'il a pensé. Naaman, il a fait un demi-tour. Vous avez vu la carte, c'est une distance énorme qu'il a parcourue pour arriver à Samarie, de Damas à Samarie. C'est une distance, c'est une longue distance. Il a parcouru ça avec ses chevaux, là, il n'avait pas de moyens de transport, il n'avait pas de voiture, et il était tellement furieux qu'il a fait un demi-tour pour retourner. Je ne sais pas combien de jours. Non, mais le Jourdain était là. Mais c'est bien que Dieu nous place toujours des personnes à notre côté pour nous aider quand on est vraiment à côté de la plaque. Et c'est exactement les serviteurs qui sont allés dire « Mon général, permission pour parler ici. » Et nous avons fait quand même un long chemin. Les fleuves Jourdain n'est pas si loin. Est-ce qu'on peut aller là-bas, essayer quand même, au lieu de faire tout, c'est de tout, mais si les prophètes avaient demandé des choses difficiles, plus difficiles, on n'allait pas faire, tu n'allais pas faire. Mais c'est pas si difficile que ça. C'est plonger 7 fois dans les fleuves Jourdain. Et là, c'est intéressant, c'est que ces serviteurs ont dit, si les prophètes avaient demandé des choses plus difficiles, c'est ça aussi nous, hein, parfois on essaie le chemin le plus difficile. Quand, en fait, Dieu ne demande pas grand-chose. Qu'est-ce que l'évangile, la parole de Dieu, nous demande au-delà d'obéir les commandements du Seigneur, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, les prochains comme nous-mêmes, c'est tellement simple. Et pourquoi que les gens, parfois, ils vont chercher des détours? Alors, voici quelques raisons pour lesquelles les gens se mettent en colère contre Dieu. Dieu ne fait pas ce que je veux. C'est une raison de se mettre en colère contre Dieu. Dieu ne fait pas ce que je veux. Deuxième raison pour exister, Dieu ne permet pas que tous mes désirs soient satisfaits.
Nous avons tous nos désirs. Moi, j'ai mes désirs, vous aussi. Mais parfois, Dieu ne permet pas, parce que Dieu il a une vision complète des choses. Il connaît le passé, le présent, l'avenir. Et je ne sais pas si c'est déjà arrivé à vous de remercier le Seigneur parce qu'il n'a pas répondu à quelques-unes de nos prières. Après, on a compris, oh Seigneur, si la réponse était positive, je serais vraiment mal barré. Mais Dieu, il connaît toutes choses. D'autres personnes, voici des raisons pour se mettre en colère. Je ne peux pas contrôler toutes les choses. C'est toujours une tentation d'avoir les contrôles. Dernière chose, Dieu ne répond pas à toutes mes questions. Il y aura toujours, mes frères et sœurs, des questions sans réponse dans nos vies. L'éternité va révéler beaucoup de choses, mais dans cette vie, oui, ça sera comme ça. Mais si on fait confiance au Seigneur, ça peut faire toute la différence dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie. Alors, que faire face à une maladie incurable? Troisième et dernière leçon, c'est soumettre pleinement au traitement recommandé. Oui, pour une maladie incurable, surtout, il ne faut pas essayer de faire des détours. Il faut accomplir toutes choses. Alors, il avait dit clairement qu'est-ce qu'il devait faire. 7 fois, et tu seras purifié. Et la puissance était dans l'eau. Oh, si c'était le cas, je pense que jusqu'aujourd'hui, il y avait des gens qui allaient aller à Israël, prendre les vols, pour aller se plonger dans le fleuve Jourdain pour être guéris. Toutes les malades étaient guéris? Non. Mais pourquoi? En fait, c'était l'obéissance. L'obéissance. Est-ce que cet homme, il reconnaît vraiment que d'abord Élisée était un homme de Dieu et qu'il parlait par le Seigneur? Il avait l'onction de Dieu. En tout cas, Élisée, il était que l'instrument, en fait. Et à la fin du texte, le roi donnait toute la gloire à l'Éternel. Et c'était ça le but. Alors, on reprend d'ici, il a pris tout cet argent après pour aller rendre à l'homme de Dieu. Alors, les gens doivent comprendre que le salut de Dieu est conditionnel. Il y a des conditions pour recevoir les bénédictions de Dieu, il y a des conditions pour être sauvé. Matthieu 7, 21 dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Jésus qui parlait pour des gens qui connaissaient bien la religion. Pas tous, mais ceux qui obéissent. C'est la condition. Deuxième verset, Hébreux 5, 8, 9. Ainsi, bien qu'étant fils, il a pris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Le texte parle de Jésus-Christ qui a aussi donné exemple d'obéissance. Luc chapitre 6, verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» C'est exactement le cas dans ce texte de Naaman. Il a décidé, dans un premier temps, de ne pas obéir à ce que le prophète a dit, mais il a changé entre-temps. Et c'est ça. Dieu nous donne toujours des possibilités de changer. Dieu nous donne toujours de nouvelles opportunités pour grandir dans la connaissance de celui, de tout ce qu'il est. Dieu est tellement patient avec nous tous. Dieu nous donne plusieurs chances. Que Dieu soit loué. Alors, il revient chez les prophètes. Dans la conclusion, j'aimerais dire, nous devons redécouvrir les bénédictions qui viennent par l'obéissance à Dieu.
Nul ne peut être sauvé avant de croire à Dieu et obéir à sa volonté. Nous devons écouter sa parole, nous devons croire ce qui dit sa parole, qui c'est vrai, c'est la vérité. Nous devons nous repentir de nos péchés, nous devons confesser et nous devons nous soumettre au Seigneur. Et l'importance du témoignage d'une jeune fille. Peut-être les textes que nous venons de lire ne seraient pas écrits dans la Bible si ce n'était pas cette jeune fille. Peut-être, si cette fille n'avait rien dit, un homme, comme beaucoup d'autres, serait mort de la lèpre. Si cette fille n'avait rien dit, nous n'aurions jamais entendu parler d'un Naaman dans la Bible, si ce n'était pas le témoignage de cette fille. Alors là, je vois, moi et toi, quel est notre témoignage? Je pensais, on ne sait pas les noms de cette fille, la Bible ne donne pas de détails. On dit que son passé, c'était une catastrophe. Elle était enlevée, elle était vendue comme esclave. C'était tout pour avoir une vie détruite. Son vécu, son passé, c'était catastrophique. Mais la fille, dans un environnement hostile, peut-être beaucoup de dieux, d'occultisme dans les palais du général, mais elle gardait sa foi en Dieu. Et elle a donné témoignage de Dieu Tout-Puissant. Alors, que Dieu nous aide à être comme cette jeune fille, là où Dieu nous place, et à donner un bon témoignage. Peut-être c'était une petite phrase qui a fait de grandes choses. Alors je vois aussi la puissance du Saint-Esprit. Parfois, on est là, on demande Dieu, utilise ma vie, on lâche quelque chose comme ça, mais c'est tellement puissant, ça va rentrer dans la vie, dans le cœur de cette personne, il va faire un effet puissant. La fille a dit, c'est seulement. Mais la dame, sa maîtresse a entendu ça, a parlé à son mari, le mari a parlé avec le roi, et voilà, tout est arrivé à cause d'une petite phrase. Alors, parfois, on s'attend de dire, moi, je n'ai pas toute connaissance de la Bible. Non, donne ton témoignage dans ton entourage, à commencer par ton entourage, là où tu es placé. Laisse Dieu te guider, laisse le Saint-Esprit t'inspirer. Parfois, on est là et mais t'arrives quelquefois qui dit, je rencontre les voisins là, au couloir et ça me vient pour parler, alors je me tais. Alors une prochaine fois, alors je parle. Et parfois, il y a un effet tellement puissant. La personne avait vraiment besoin d'entendre quelque chose. Alors, je vous invite à réfléchir. Peut-être ce matin, je t'appelle à franchir le pas, à faire comme cette petite fille, à donner un témoignage. On vit un temps de crise là, et c'est vrai que les gens ont peur. Et il y a des gens qui sont vraiment bouleversés avec tous les événements. Ils ont peur de l'avenir. Qu'est-ce qui arrivera dans l'avenir? Est-ce que je garderai mon emploi? Ou qu'est-ce qui va se passer? La crise économique qui va... Mais Dieu a toujours des paroles d'espérance dans notre bouche, dans notre cœur. Il faut simplement parler. Que Dieu puisse t'utiliser. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce texte. Nous apprenons, Seigneur, que cette fille était un instrument entre tes mains pour changer son environnement. Je peux imaginer la joie de ce général en rentrant et rencontrant son épouse, sa famille et la fille. Quelle joie! Tout a changé. J'imagine qu'il a cassé tous les autels à d'autres dieux, là,
sa vie était complètement changée. Et tout a commencé par un petit témoignage. Alors Seigneur, je te demande de nous utiliser, chacun de nous, à aussi oser de parler de ton amour, de ta grâce et de ta puissance, là où tu nous places. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.